En matière de stock picking, il est très important d'acheter la qualité à bon prix. Sinon, vous serez forcé de revendre au pire moment. C'est la raison pour laquelle la prudence, c'est l'arme des gagnants. Si vous achetez ce dont vous n'avez pas besoin, bientôt vous devrez vendre ce qui vous est essentiel. Sans une logique claire derrière chaque dépense ou investissement, parce que ça peut également s'appliquer sur vos finances personnelles en dehors du stock picking, vous vous exposez à un retour de bâton. Et quand le marché corrige, il ne pardonne pas les imprudents. Donc, que ce soit dans vos finances personnelles ou en bourse, céder aux émotions fragilise. On en a parlé plusieurs fois. Donc, acheter une action sans saisir sa valeur réelle ou dépenser sans réfléchir, c'est comme construire sur du sable. Quand la tempête arrive, et ne vous inquiétez pas, elle arrive toujours, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ceux qui ont agi sans discipline sont les premiers à vaciller. À l'inverse, la frugalité. Ce choix de ne pas tout vouloir tout de suite devient un rempart. Mieux vaut rester immobile que de foncer dans le mur. Et je vais expliquer ici tout ce que j'entends par immobile. Alors, on va faire simple. Mettre son argent dans un actif sans en comprendre les rouages, c'est jouer à pile ou face. Pourquoi cette entreprise gagne-t-elle de l'argent? À quel prix devient-elle une bonne affaire? Si vous n'avez pas les réponses, vous achetez un billet pour le doute. Ce n'est pas très différent d'un billet de loto. OK? Donc, et quand le marché s'agite, et ne vous inquiétez pas, il a tendance à s'agiter, à danser, à être volatile. Ces positions sans conviction, d'accord? Ces positions-là, celles que vous avez achetées sans conviction, sans poser les bonnes questions, ces positions sont les premières à sauter. Et souvent au pire moment, quand la peur dicte tout. Privilégier la qualité à la quantité vaut mieux peu d'investissements solides que beaucoup de paris fragiles. Donc, avant de sortir votre portefeuille ou bien sortir l'argent de votre portefeuille, ok, que ce soit pour une action ou un achat du quotidien, passez par ce filtre rapide. Est-ce que je comprends vraiment ce que j'achète? Si c'est flou, stop, on passe à autre chose. Ok? Je dis bien, si c'est flou, on passe à autre chose. Si vous avez du mal à comprendre un business, une entreprise, ne vous inquiétez pas, ça nous arrive tous. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que LVMH fait. Oui, ce n'est pas une honte. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que Total Energy fait. Ce n'est pas une honte. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que Coca-Cola fait. Oui, et ce n'est pas une honte. Si vous ne comprenez pas ce qu'une entreprise fait, si vous ne comprenez pas comment est-ce qu'elle arrive à rentrer de l'argent, ok, passez à autre chose. D'accord? C'est le meilleur moment pour dire stop. Parce qu'il y aura toujours des opportunités que vous pourrez comprendre. D'accord? Ne vous inquiétez pas, c'est une certitude. Et vous savez qu'on n'aime pas parler de certitude ici, mais c'est une question de probabilité. Mais ici, à ce niveau, c'est une certitude. Il y a au moins une entreprise de qualité que vous comprenez. D'accord? Donc, deuxième question. Est-ce que ça vaut plus que ce que je débourse aujourd'hui? Il faut chercher à avoir une marge de sécurité. On n'achète pas une entreprise à sa valeur. Enfin, on achète toujours une entreprise avec une marge de sécurité parce que ça nous permet de se protéger contre les erreurs qu'on va avoir tendance à faire nous-mêmes. Parce qu'aucune analyse n'est parfaite. Ah oui. Et donc, il faut souvent se protéger contre notre propre ignorance. C'est très important. Donc, troisième question, très importante également. Serais-je tranquille si je devais le conserver pendant 5 ans sans pouvoir y toucher car les marchés seraient fermés? Ça permet de tester vos convictions. Quand je décide d'acheter une entreprise aujourd'hui, je dois toujours me poser la question de savoir, ok, Thierry, si le marché ferme demain pendant 5 ans, est-ce que c'est vraiment l'entreprise que tu aimerais avoir en portefeuille pendant cette durée-là? Parce que ça veut dire également ici que dès le moment où tu choisis d'acheter, il faut conserver sur le long terme. Si tu n'es pas prêt à conserver une entreprise sur le long terme, passe à autre chose. Ok? Passe à autre chose. Et donc, c'est important de vous poser ces questions-là avant d'acheter quoi que ce soit. Ce sont des questions basiques. Mais vous allez voir, ça va vous permettre d'éliminer une multitude d'entreprises. C'est meilleur que n'importe quel screener. C'est plus efficace que n'importe quel screener. Et vous savez, je n'aime pas utiliser les screeners. C'est bien, voilà, mais c'est une façon d'avoir des idées d'investissement comme une autre.
Et très souvent, beaucoup d'entreprises dans ces screeners-là sont même surévaluées, même si quantitativement, ça paraît intéressant. OK? Donc, est-ce que je comprends vraiment ce que j'achète? Est-ce que ça vaut plus que ce que je débourse aujourd'hui? Serais-je tranquille si je devais le conserver pendant 5 ans sans pouvoir y toucher car les marchés seraient fermés? Voilà des questions que vous devez vous poser. Si vous hésitez, je dis bien s'il y a une seule hésitation, attendez, restez immobile. OK? C'est de ça dont je parle quand je mentionne ici l'immobilité. Si vous avez une seule hésitation, attendez. Ou bien passez à autre chose. OK? Les bonnes occasions repassent. Votre argent perdu, lui, ne reviendra pas du tout. OK? Parce que n'oubliez pas, le temps, c'est de l'argent. Mon capital que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai investi mon temps dessus. Et si je perds ce capital-là, ou une grande partie de ce capital, il y a de fortes chances. Le temps, lui, vous ne pourrez pas le rattraper. D'accord? Donc, si je ne comprends pas ce que j'achète, je passe à autre chose. Si je comprends si j'ai une idée générale, si je comprends ce que l'entreprise fait, d'accord, et que la valeur est moins élevée que le prix actuel, je patiente, ou bien je passe à autre chose. Si je comprends ce que l'entreprise fait et qu'elle paraît sous-évaluée, mais que je ne suis pas prêt à détenir cette compagnie ici sur une longue période, je passe à autre chose. D'accord? C'est important. En tout cas, moi, je parle du stock picking de manière sérieuse et toujours avec une vue à long terme. Je ne suis pas. C'est vrai que vous pouvez faire de l'argent à court terme ici. Il y a souvent ici des. Voilà. Il y a souvent ici des opportunités qui sont. Enfin, des entreprises qui vous permettent ici de faire de l'argent très rapidement. Ça existe. Je n'en disconviens pas. Mais à ces jeux-là, on se dit une chose. Nous ne sommes pas forts. OK? Nous savons patienter. Et c'est ça qui nous intéresse parce que nous sommes là pour atteindre des objectifs financiers bien définis. Et on sait pertinemment ici que ces objectifs ne seront qu'atteints avec une vision à long terme. Point à la ligne. Que personne d'autre n'essaie de vous convaincre du contraire. Si vous voulez bâtir un patrimoine solide sur la durée, si vous voulez bâtir un patrimoine solide, alors il faut penser à long terme. OK? Donc, le patrimoine ne se bâtit pas en empilant les décisions, mais en soignant leur précision. La précision, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas avoir 4 milliards d'entreprises en portefeuille, des choses qu'on ne comprend pas. On veut sélectionner les meilleurs et les acheter quand le prix nous semble correct. Quand le prix est en dessous de la valeur. OK? Éviter les faux pas, c'est déjà gagner la moitié de la bataille. Chaque achat réfléchi est une brique dans la construction d'un édifice solide. D'accord? Chaque erreur évitée, un piège en moins. Investir au fond, c'est se protéger de soi-même. Je vous renvoie à la vidéo précédente. OK? Et c'est cette discipline, cette retenue lucide qui pave la voie vers une indépendance financière durable. Que personne n'essaye de vous convaincre du contraire. OK? Vous avez une vision à long terme, vous voulez faire du stock picking, commencez à travailler comme ça. Commencez à penser comme ça. D'accord? Pour ceux qui veulent aller plus loin, tout se passe en description de la vidéo. Merci. Au revoir.